Alors, malheureusement, on est rassemblés ici pour discuter d'un gâchis gouvernemental absolument monumental. La façon de faire du gouvernement de la CAQ aujourd'hui est en examen et les résultats, malheureusement, ils sont catastrophiques. Je pense qu'on peut légitimement qualifier le gouvernement d'un multirécidiviste des projets de loi bâclés, mal ficelés, avec des résultats, évidemment, à l'avenant, pour des raisons électoralistes. Et ça, c'est extrêmement dommageable pour la société québécoise, Monsieur le Président. Un rappel des faits. On est en négociation avec les fédérations de médecins, tout en tâchant d'élaborer une nouvelle politique d'accès aux soins de première ligne. Et tout d'un coup, on bascule dans une approche de conflit, de confrontation. On dépose un projet de loi, alors qu'on vient tout juste un projet de loi, le projet de loi 106, Monsieur le Président, je le rappelle, alors qu'on vient tout juste de recevoir un rapport d'experts qu'on a commandé du point de vue gouvernemental pour voir comment on pouvait réorganiser les soins et donner un meilleur accès aux soins de santé à l'ensemble de la population québécoise, avec une série de recommandations indissociables les unes des autres. Le plan de match, il est là, il est en possession du gouvernement et entre les mains du gouvernement, et plutôt que d'aller de l'avant avec les recommandations qu'il a lui-même commandées, il décide de déposer un projet de loi. Le projet de loi est soumis à des consultations particulières. L'unanimité est bientôt obtenue. Ce projet de loi-là nous mène nulle part. On a une multitude de failles qui sont observées dans ce projet de loi-là. Et évidemment, ce n'est pas ce qui nous permettra d'améliorer les soins de santé au Québec. C'est la conclusion généralisée. Il faut le retravailler de bout en bout. On se dit, bien, pendant l'été, on va pouvoir négocier un peu et peut-être trouver une voie de sortie pour pouvoir mettre en œuvre des façons de faire qui puissent véritablement améliorer l'accès aux soins de santé au Québec. Mais non, le gouvernement continue dans cette espèce de conflit qu'il veut créer de toutes pièces parce qu'il cherche une bonne bataille avec un ennemi qui est identifié, ce sont les médecins. On a décidé qu'on voulait casser les médecins et, malheureusement, le grand risque, c'est qu'en voulant casser les médecins, on risque de casser également le système de santé, le réseau de santé publique québécois. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle, à moins qu'on puisse sortir là, de ce bras de fer qui est absolument dommageable pour la société québécoise et pour la santé des gens du Québec. Mais là, on augmente la pression pour finalement, face à des moyens de pression qui sont exercés par les fédérations de médecins, déposer un projet de loi remodelé qui passe d'une 60aine d'articles à 214 articles, un projet de loi qu'on nous impose sous bâillon, sans qu'on ne l'ait jamais lu ou qu'on puisse avoir tenu quelques réflexions que ce soit, quelques consultations publiques que ce soit. Et ce projet de loi-là est adopté à toute vitesse, alors que l'encre du projet de loi n'est pas encore sèche, Monsieur le Président. C'est du jamais vu dans l'histoire du parlementarisme ici au Québec, parce que habituellement, lorsqu'on utilise une mesure de suspension des règles comme celle-là, au moins on a eu l'occasion d'en débattre ou minimalement de voir le projet de loi et d'en apprécier le contenu. Donc le coup de force, la loi Matraque, le bâillon qui a été adopté finalement, la loi qui a été adoptée sous bâillon, nous, on s'y est opposé. On a voté contre. On est la seule formation politique, Monsieur le Président, qui a proposé des amendements à ce projet de loi-là. On peut bien essayer de nous faire la leçon du côté des libéraux. On est les seuls qui a travaillé là-dessus pour l'amender au moment où il était le temps de le faire. On est la seule formation politique qui a refusé, Monsieur le Président, de couper court au débat. On a dit si on a un espace de discussion, on va l'utiliser. Les 2 heures d'évaluation des amendements, on va les utiliser également.
Et évidemment, le gouvernement a utilisé la méthode du bulldozer et le rouleau compresseur a fait son effet. La loi a été adoptée. Et la loi, elle est pleine de failles, elle est pleine de trous, elle est pleine d'erreurs et il faut évidemment la revoir. Il faut la corriger de façon importante. Et nous sommes à la recherche de solutions et de solutions pour l'amélioration des soins de santé, l'amélioration de la première ligne notamment, et c'est ce qu'on souhaite faire. Et à l'heure actuelle, de multiples articles du projet de loi et son architecture doit être modifiée si on veut pouvoir véritablement obtenir des résultats et mobiliser les gens autour d'un projet qui soit constructif, Monsieur le Président, pour la société québécoise et qui soit véritablement en faveur des patients. On est tous d'accord, je pense, avec l'idée de changer le mode de rémunération des médecins. Le gouvernement, évidemment, les partis politiques l'ont dit, même les fédérations de médecins l'ont dit. Encore faut-il s'assurer que les modalités, les barèmes, soient applicables. On a également la question de l'affiliation universelle des citoyens du Québec. On est d'accord avec cette approche-là pourvu qu'on se donne les moyens et le temps de pouvoir procéder parce que toute la population québécoise est en droit de s'attendre à un accès à des soins de santé dans des milieux de pratique. Et cette réforme-là, on peut la faire comme en Ontario, mais là-bas, ils se donnent 5 ans pour y arriver. Nous, on veut le faire en l'espace de quelques mois du point de vue gouvernemental. C'est absolument irréaliste et évidemment, il faut travailler là-dessus. La question des cibles, la question de la performance, on doit évaluer notre performance, tout le monde doit le faire, mais les cibles volumétriques, les cibles qui sont strictement quantitatives, ça ne fonctionne pas. S'appuyer sur la science et sur le travail des équipes interdisciplinaires, mettre en place une première ligne qui soit robuste, mais à travers des services de proximité dans les CLSC du Québec, par exemple. Mais il y a toute une série d'éléments que l'on doit revoir et nous sommes partisans du dialogue, nous sommes partisans également de la reprise des négociations et nous avons une proposition à faire d'amendement pour la motion d'aujourd'hui. Alors, nous proposons de remplacer le deuxième alinéa par le suivant, que dans l'intérêt des patients, l'Assemblée nationale demande au gouvernement de suspendre la mise en vigueur des éléments les plus problématiques de la loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services, le temps de relancer le dialogue et de trouver une voie de passage, notamment les cibles quantitatives, les articles limitant les libertés individuelles, le système de délation, de surveillance et de sanctions, l'évaluation des niveaux de vulnérabilité par la RAMQ. Merci, Monsieur le Président.